Mesdames, Messieurs, chère Véronique Sobo, vous êtes réunis aujourd'hui et pour 2 jours à Paris pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Je suis heureuse et fière de vous accueillir au Conseil régional d'Île-de-France pour cette manifestation qui me tient particulièrement à cœur en tant que femme et présidente de la région capitale. Je suis convaincue d'abord que le développement de l'entrepreneuriat féminin constitue un gisement pour le développement de notre région. Les études de l'ONU sur les femmes sont très claires en la matière. Plus il y a de femmes au travail, plus l'économie prospère. Il est ainsi estimé que si le taux d'emploi rémunéré des femmes était le même que celui des hommes, la richesse de la zone euro augmenterait de 13%. Plus encore, une analyse des entreprises du classement Fortune 500 a montré que le rendement total offert aux actionnaires était supérieur d'1/3 dans les entreprises qui occupent le plus grand pourcentage de femmes dans des fonctions de management et de responsabilité. Plus de femmes chefs d'entreprise constitue donc un atout pour la croissance et pour l'emploi. En Île-de-France, l'entrepreneuriat constitue un formidable réservoir d'emplois pour les femmes, dans un contexte qui est globalement porteur. De janvier à août 2016, 105 000 entreprises ont été créées dans la région, soit une hausse significative de 15%, bien supérieure à la moyenne nationale qui n'est que de 7%. Pour autant, tous les indicateurs ne sont pas encore au vert, et en particulier pour les femmes. Le nombre de femmes demandeurs d'emploi a augmenté plus rapidement que celui des hommes sur les derniers mois. Il est possible que, plus concernées par le halo autour du chômage, elles se soient davantage portées sur le marché du travail en raison d'une conjoncture économique plus favorable. Il reste qu'elles méritent d'être particulièrement soutenues et accompagnées dans leur démarche de retour à l'emploi. Et je crois que la création de leur propre entreprise constitue un levier formidable pour accéder leur retour sur le marché du travail. Pour autant, cette démarche de création reste plus compliquée pour une femme que pour un homme. Et c'est là le deuxième enjeu sur lequel je me dois d'insister. Le développement de l'entrepreneuriat au féminin est un enjeu d'égalité. Les femmes ne constituent aujourd'hui que 30% des entrepreneurs et la France ne compte que 3% de femmes entrepreneurs. Il faut populariser la figure de la pionnière de l'entrepreneuriat, Yvonne Foinant, que la Grande Guerre avait conduit à reprendre les rênes de l'entreprise familiale pour devenir à 22 ans la première maîtresse des forges de France. Première femme à être élue déléguée de la Confédération générale du patronat français, l'ancien MEDEF, en 1938, à une époque où elle-même ne bénéficiait pas encore du droit de vote. Elle crée en 1945 le premier réseau de femmes chefs d'entreprise. 70 ans après, les femmes entrepreneurs ne doivent plus être des pionnières. La région Île-de-France s'engage au quotidien pour soutenir ce mouvement. Elle soutient l'incubateur Paris Pionnière, qui est un réseau d'incubateurs et de pépinières au service d'entrepreneurs innovantes et créatrices d'emplois durables. De plus, dans le cadre de la stratégie régionale d'emploi, croissance et innovation que nous allons adopter d'ici un mois, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner les créateurs et les jeunes dirigeants d'entreprise, et particulièrement les femmes, et de travailler sur l'égalité professionnelle femmes-hommes avec les branches professionnelles, sur la mixité des filières. Enfin, la région souhaite favoriser les actions de sensibilisation et les formations à l'entrepreneuriat pour donner aux jeunes filles et jeunes femmes l'envie d'entreprendre. Ces actions doivent démarrer dès le lycée. Témoignages d'entrepreneurs, mini-entreprises, etc. Notamment dans les quartiers où les filles et les femmes sont les plus discriminées ou dans les territoires ruraux. Cela passe aussi par des actions de sensibilisation dans le monde étudiant, notamment avec ce qu'on appelle les pépites, c'est-à-dire ces juniors entreprises universitaires. Nous partageons aujourd'hui un engagement fort. Je veux saluer particulièrement celui de Force Femmes, organisatrices de l'événement, qui accompagnent dans leur démarche de création d'entreprise les femmes sans emploi de plus de 45 ans. Plus de 20 000 femmes ont été accompagnées en 10 ans. 30% ont trouvé un emploi, 650 ont créé leur entreprise. Ce sont de magnifiques résultats. Ces journées doivent permettre de renforcer encore les énergies et la dynamique. Je vous redis tout mon soutien et mes remerciements pour le travail que vous allez accomplir ensemble. Bon travail, vous êtes chez vous, bienvenue à la région.